Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc utiliser le Global Traffic de chez Just Flight. Nous allons donc démarrer l'avion. Alors c'est parti, on va appeler le ground handling. Allez hop, c'est parti, drive up all. Allons-y gaiement mes amis. Voilà, donc tout le monde arrive, tout le monde va se poser. C'est nickel, on peut déjà constater que le GPU il est déjà là puisqu'il est intégré dans le TOLIS A319. Oh là, on a beaucoup plus de trafic que tout à l'heure. Ça y est, ça commence à venir. Parfait, parfait, parfait. Voilà, on va laisser tout ça s'installer. On va appuyer sur nos batteries. Voilà. Donc, batterie 1 et 2, ok, on est bon. External power, on est bon. APU Fire test. On teste, on est bon. Alors, les lights, nav, and logo. Ok, donc on est bon. APU master, ok. Alors, APU start, on va attendre un tout petit peu. Et APU start. Très bien. L'APU bleed on, je crois que vous n'aurez pas besoin de cliquer dessus puisque normalement il se met en fonction de l'APU. Il serait que tout seul, le bleed, c'est-à-dire que le bleed il se met tout seul sur cet avion. Alors, la partie chiante, c'est les lumières. Moi, ça me gave. C'est chiant à faire, je trouve. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est parti. Là aussi, il faut pas oublier. Allez, nos lumières, très bien. C'est du lourd. Bon, enfin, bon, c'est un petit côté attrayant aussi, voilà, hein, c'est de façon réaliste. Pas s'en plaindre, hein, avec le... Vu l'avion superbe que c'est, alors au niveau de l'APU, qu'est-ce qu'on en est d'accord, APU bleed, il s'est toujours pas mis en route, on va bien voir, on va faire une petite vue de l'extérieur. Voilà, quand même, c'est assez méritant avec ce ground handling. Pas actionner les portes hein, si on veut. Hein. Vous allez dans Tolis, Open Doors et les portes seront actionnées. Bon, on peut le faire. Hein. Allez, on peut le faire. Ce qu'il faut, c'est après penser, comment dire, à aller fermer. En fait, hein, voilà. On va se mettre Open, 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 voilà, Open et Open. Alors, on va fermer pour l'instant. Voilà, donc toutes vos portes elles s'ouvrent. C'est très net, hein, c'est très chouette. Moi, j'adore. Vous voyez. Franchement, là en plus j'ai retrouvé mes FPS, 30 FPS, moi ça me convient plus que largement. Voilà. Donc, alors, une fois qu'on a fait ça, mes amis, on regarde le bleed, est-ce qu'il s'est mis en route? On va appuyer dessus, voilà, on. Bon, il se met pas automatiquement en route. Je crois qu'il se mettait automatiquement en route, venez m'excuser de la petite erreur. Voilà. Alors, les lumières, on les a mises, on va aligner nos ADRS. Bon, là, je vais quand même assez vite. Hein. Voilà, une batterie, ok. On batterie. Bon, même ça, si ça marche pas. Et voilà. On batterie. Science. No smoking. On science. Emergency light. D'accord. On le fuel. On va mettre nos pompes sur on engine fire test. Vous savez quoi, je vais mettre mes radios tout de suite en marche. Comme ça, je ne vais pas les oublier. Là, il y en a une qui est là. Voilà, voilà, voilà. Ok, ça marche. ATIS obtain, ATC clearance. Ok, ATC, ATC. Là, nous allons rentrer notre fameux plan de vol. Alors, donc, on va mettre init LFOB slash LIBD. LIBD, c'est barré. Hein. Alignement IRS, on est d'accord. On va se mettre le vol 682. Le cost index, allez, 25. 360 le niveau de vol. Très bien. Et là, c'est tout bon, mes amis. On va cliquer sur la petite flèche ici. Par contre, on va aller commencer à aller dans le TOLIS. Plugin. TOLIS Open Screen. Alors, on va aller dans Aircraft Configuration. Bon, alors, vous voyez, là, vous pouvez
changer l'AFT, donc cargo, le WB, donc le cargo ici on vous explique, hein, 145 passagers, comment ils sont répartis. Ici vous avez donc votre graphique données constructeur pour ne pas dépasser les différentes courbes qui sont indiquées. Voilà. Donc si je mets à peu près 2 tonnes de cargo, on me dit un 0 fuel wet CG 29,7% et un 0 fuel wet à 57,4 tonnes. Donc ici vous avez votre fuel que vous voulez mettre. Voilà, donc si on se met 10 tonnes de fuel, c'est plus que largement assez. Ok, donc on a vu ces configurations là. 29,7 slash 57,4 tonnes. Ça, on va rentrer ça ici. Alors 29,7 8, j'ai marqué 9,7, 29,7 slash 57,4 tonnes. On rentre tout ça et vous appliquez. Bloc fuel 10 000, donc ça fait 10 tonnes et vous appliquez. Voilà, donc ça s'est rempli et vous mettez 10 tonnes. 10.0. Ah bah alors. Et là c'est bon, donc voilà, vous verrez ici, donc le taxi j'aurais besoin de 200 kg, ici j'aurais besoin de 4 tonnes 5 pour 1h52 de vol. Vous verrez l'excellent tuto de Falcon Eye qui vous explique tout ça en détail. Nous vraiment le but c'est de voir, d'étudier le fameux plug. Voilà. On va aller sur notre plan de vol. Là pour l'instant tout ça on n'en a plus besoin. On va éliminer l'écran. Départure, on va partir de la 12. On va se mettre l'enve 9V. Voilà. Insert. On va mettre la SAT en direct. Voilà, de la SAT, on va prendre un Airways. On va dire UN 491. On va lui dire Bigard. Bon ça c'est, je vais vite, hein, je fais exprès. Hein. Bigard, on va dire UQ 341. On va lui dire un flûte. UQ. Il est où le QQ, il est où la tête 341. Clac ici et on va lui dire Résia. Résia. Voilà. Et là on va lui mettre N1. Alors N1, voilà. Et on va lui mettre Vie. Vie c'est Viest, donc là vous êtes largement arrivé en Italie. Et une fois que vous serez arrivé à Vie, et bien on sera pas loin de l'IBD. Ok, on fait retourne, on regarde un petit peu. Le plan de vol, on a déjà une discontinuité, on peut la virer déjà tout de suite. Alors on va aller donc sur l'IBD, l'Arrival, ILS. Et là on va mettre diff Q1F. Ok, donc c'est ce qu'on fait nos via et on insère. Voilà. On regarde si tout va bien. Si j'ai pas de discontinuité. Alors, allons-y. Nous allons dans performance. On va retourner dans notre plug. Tolis, open screen. 1F. Et là, tac, on a tout ce qu'il faut. Allez, ok, donc on va dans performance. Donc il nous dit quoi? V1 143 nœuds. Ok, vitesse de sécurité, vitesse de rotation 149. Ah, 1499, ça va être chaud patte. Et là, la flex, la V2, pardon, vitesse de sécurité 152, très bien. Donc ici 30,1 slash up 0.1 que l'on rentre ici. Et là, flex température, donc 65. Là, j'y touche pas quand l'accélération et la décélération, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment, ça marche vraiment que sur la 330 de chez Jar Design. Après, cela, ben, ça marche pas. Voilà. Donc, tout est configuré, mes amis. Tout est bien au niveau des performances. On va regarder le plan de vol et on va donc notre plan de vol, voilà. Là on voit qu'il y a une anomalie parce que quand eh bien on ragrandit, regardez-moi ça un peu le truc que ça me fait un pic ici et qui revient. Donc ce pic c'est celui-là. Vous faites clear
Et voilà, donc il disparaît. Vous refaites clear. Voilà, et donc là vous voyez mon plan de vol. Eh bien, il change, il devient tout ce qu'il y a de plus normal. Alors c'est encore en pointillé, pourquoi? Parce que on vous dit ici que ça sera aligné dans 3 minutes. Vous verrez que dans 3 minutes, eh bien, ça sera un trait tout ce qu'il y a de plus normal. On va laisser ici et là, on le met là. Donc on a bien 850 de nautique, c'est tout à fait convenable. Alors une petite vue de l'extérieur, mes amis. Ah bah il y en a un qui a disparu. Ah flûte, je l'ai loupé. Oh mais c'est pas possible ça. Ah bah merde, c'est si rare. Le ground machin, allez hop, driver, on y va, c'est parti. Alors je reprends ma checklist. Donc tout ça on a rentré donc le plan de vol before start. Alors light beacon on, d'accord. Seatbelts on. Je vous rappelle que cette checklist a été faite par notre ami Falcon Eye et qui convient quasiment à tous les Airbus. Donc moi c'est pour ça que je m'en sers. Alors les doors close. Je suis vraiment pas sûr que les doors soient close. Isn't it? Yes. Alors ce qu'on va faire c'est on va retourner ici. Ground service. On va aller sur auto. Close. Allez on va faire sur close directement. Close. Après moi des fois je m'en occupe pas. Je laisse sur auto. Hein, je m'en fiche un close. Et close. Voilà. Donc tout le monde se barre. Ça m'arrange. Allez, cassez-vous. Le ground handling, bah voilà, ils n'ont pas besoin de rester parqués là. Voilà, high hold. Allez. Hop, c'est bon. Après, on va éliminer donc le GPU. Ah non, c'est bon, le GPU il est parti. Très bien, très bien, très bien, très bien. D'ailleurs, j'aurais pu faire l'inverse. Hein. J'aurais pu l'arrêter avant et après, voilà. Donc, ça s'est fait comme ça. Parking brake on, doors close et parking brake on. Parking brake, yes, on est bien sur on. Alors, le pushback. Le pushback. Ok, on va mettre sur off. Parking brake off. Mais là, je vais appeler mon pushback. Pré-planifier le repoussage. Il est déjà rentré, alors si vous voulez on fait supre, hein, si on va bien se mettre sur le taxiway, ça m'évitera de partir de Traviole. Voilà, tac. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. On va l'appeler. Démarrer le repoussage. Alors la pression 29,61. Alors sur cet avion là il faut la régler. Hein, les deux ici 29,61. Sinon elle va vous embêter si vous faites pas ça. L'altitude on a dit 36 000 pieds. Voilà. Ok. Contrainte. Ah, ça y est, vous voyez. Ça s'est aligné, donc on revient sur notre plan de vol. Alors on va vérifier notre petit plan de vol en attendant lui qui fasse son petit travail, le better pushback. Voilà. Alors on va faire défiler tout ça. Là, clac, clac, voilà notre trajet en règle générale. Les trappes sont fermées. Voilà. Nous pouvons nous connecter. Serrez le frein de parc. Donc le frein de parc est serré. Voilà notre trajet. Donc on arrive bien ici en face à piste 07. Sur Barry, on revient sur Arc. Allez, on repose tout ça. On se met quelque chose ici. Voilà. Donc lui il va faire son petit boulot. En attendant. Alors le TCAS après il le dit mais j'y pense là de toute façon. Le TCAS on va bien le mettre sur on ici parce que sinon vous ne verrez bien. Vous ne verrez rien pardon. Et là on va le mettre sur TR1. Alors c'est pas fait dans l'ordre. C'est parce que c'est pour moi pour vraiment pour pas oublier. Voilà. Le fameux TCAS. Donc après lui il va nous dire. Et broche bypass inséré. Relâchez les freins de parking. Allez on va relâcher les freins de parking. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez démarrer les moteurs. Alors démarrons les moteurs. Ah, je suis pas en idle. Ah, j'aurais dû vérifier avant. Voilà, donc on démarre. Alors, engine start. Ok, engine master 1 on. Voilà. Ignition start, engine master 1 on. Et là, on surveille donc nos paramètres moteur.
Moi j'aime bien ces petites vues comme ça de l'extérieur. C'est très chouette. Ah, il y en a plusieurs qui sont partis là. Je les ai foirés là. Ça m'énerve. Regardez-moi ça. Il y a plein de places libres. Voilà, là on démarre. Ah, c'est parti, on démarre le moteur 2. Allez, le moteur 2 il va démarrer. Ok, available. On met sur normal. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. Voilà, on a serré le frein de parc. Déconnectons le tracteur. Stand-by. Alors, les ground spoilers, on va les armer. On va mettre nos flaps, take-off. ATC auto, c'est là où l'ATC je l'ai pas mis en auto, je l'ai mis sur on ici. Voilà. Alors, APU bleed off, c'est bon. APU bleed off. Et APU master off. Là on devient normal. Ici on va se mettre en... Alors, FLC, TL, voilà on va se mettre, on va régler le trim 0.1. Voilà. 0.1. Merci et bon vol. Merci mon ami, bon vol, c'est ce qu'on dit tous. Ce qu'on espère c'est pas avoir de merde. C'est le but quand même principal. Flight control. Alors, flight control. Up, down, left, ça marche. Right. Et les lacets. Tac, gouverne de direction. Ok, ça marche. Juste ici, voyez-vous. Regardez. Voilà, impeccable. Donc, c'est bon, anti-ice, non, pour l'instant, pas besoin. Light. Alors, run return, on va mettre sur on. Light news, on va mettre sur taxi. Voilà, parking brake off. On va lâcher les parking brakes. Et nous allons commencer le roulage, mes amis. Allez, c'est parti. Alors là, le take-off config. Alors, brake max. On va arriver là. Je fais mon petit roulage. Après, on va le faire. Donc, on a mis les auto-brakes. Ça, c'est pour le décollage. Spoilers sont armés. La cabine là. C'est bon, pour l'instant je reste droit dans mes baskets plutôt que d'aller fouiller à droite à gauche, sinon ça va me faire un truc grave. Pour l'instant, j'ai rien du tout d'indiqué comme quoi un avion va me rentrer sur le coin de la tronche. Bon, ça par contre je vais virer pour tout de suite. Voilà. Alors nous allons arriver directement à l'entrée de la piste. Alors ne franchissez pas la ligne, hein. Dès que vous êtes derrière, c'est que vous n'êtes toujours pas engagé. Donc on va rester tranquillement derrière, mes enfants. Voilà. Ok, donc alors je contrôle, engine start normal, TK steer around, on l'a fait, auto brake maxi, flûte, cabine check ici, d'accord, donc cabine check va disparaître, et vous faites le test de votre take-off config.
Donc tout ça c'est bon. Ok, test config, on l'a fait. Light strobe. Landing on. Landing on, très bien. News, take off. Ça, par contre, je l'enlève tout de suite. Et Pax, ça se fait automatiquement, pas besoin. Allez, take off, break release. Allez, c'est parti. Ça merde des fois un petit peu mes freins. Bon là vous voyez je vais démarrer ici, juste ici, hein. J'ai fait un peu exprès. C'est pour aller un petit peu plus vite, sinon il faudrait bien décoller, on aurait beaucoup plus de temps à décoller directement en bout de piste. Alors on va essayer de se mettre droit. Alors, qu'est-ce qui nous donne le trafic? Contrôle, pardon, F9, un petit peu. Voilà, bon bah pour l'instant je suis assez libre. Voilà, vous dézoomez, vous zoomez avec la molette de la souris au fait. Hein. Donc je peux y aller. Allez, c'est parti, donc take off, break, thrust lever, flex toggle. Allez, c'est parti mes amis. Chrono, on va mettre le chrono, ne pas oublier. Chrono start, c'est bon. À 100 nœuds, on check. Il n'y a pas d'anomalie. « 143 nœuds, c'est VR. Comme on l'a vu ensemble. 100 nœuds, check. V1. Rotate. Allez, on rentre notre train d'atterrissage. Landing gear up, c'est bon. Light runway off, light nose off, grand spoiler disarm. Ça c'est bon, c'est fait. On va mettre notre pilote automatique. Voilà. Donc tout ça, on va mettre sur off. Engine start, normal ou ignition. Ok, tout ça c'est normal. Alors, search lever climb. Ok, nous réclame, donc on met en climb. Voilà, on passe donc en lever climb. On y est bien. Une vue de l'aile de l'avion comme je l'aime. Donc les packs, ne pas oublier, les packs ne m'en occupent pas. Accélération altitude, alors above F, d'accord, speed flaps 1, 7, S speed flap 0, ok. Donc on arrive à speed. Allez, on rentre les flaps. Vous voyez ici, juste sur le côté, le petit S. Donc il vous indique bien si les packs sont sur off, mettez bien sur off. Alors, barreau standard arrivé à 5000 pieds. Et là, passer 10 000 pieds. Donc voilà, donc ma checklist. Là, j'ai vraiment démarré avec la checklist, hein, les gars. C'est ce que je voulais vous montrer. Et là, on va essayer de percevoir un traffic. Traffic. Avec donc cette fameuse intelligence artificielle. Avec notre Tolis. Alors j'espère que je vais avoir quelque chose qui va apparaître sur l'écran. On commence à monter un peu. On commence à être dans les nuages. Alors ça va pas être facile de croiser des avions. On va regarder donc notre trafic. Ah oui, là il y a du monde. Hein. Oh là 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 là. Et là on est vraiment à 12 nautiques à peu près. 12, 19 nautiques, 9 nautiques. Là il y a quelque chose ici.
Non, c'est pas ça. Je vais essayer de cocher ici. Donc un avion Air France. Voilà, donc on commence donc notre contrôle F2, hein, contrôle F3. Voilà, contrôle F4. Donc vous, il est juste ici. Vous voyez, 5,1 nautique. Ok, contrôle F6 vue de la tour. Contrôle F7. Donc l'avion Air France. Voilà. Ah non. Ah non. Ah non, tu vas pas me faire ça. Merci. C'est très gentil. Voilà. Air France? Non, c'est bizarre, non? J'avais pas fait gaffe, mais c'est Space. Alors, on va retourner donc dans notre... Et voilà. L'apparition des Ticas. Losange vide, j'ai rien à craindre. Il n'y a pas de problème. Il descend à 1100 1000 pieds minute. 1100. Alors, voilà. Donc, je vous rappelle que quand on a discuté de la vidéo précédente, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer. Alors, attendez, je mets en standard en attendant. Voilà, standard. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait avant. Voilà, parce que je me concentre dessus. Voyez-vous? Juste ici, on a bien notre indication TICAS qui fonctionne donc avec le TOLIS. Donc ce sont les avions TICAS Over qui circulent en ce moment. On ne les verra pas tellement ils sont petits pour essayer de capter où est-ce que sont les autres avions aux alentours pour vous transposer donc sur le fameux TICAS. Enfin du moins c'est ce que j'ai compris. Alors allez les gars, ça c'est bon. Voilà. Par contre, on va essayer d'essayer de voir les avions. Alors attendez, là j'en ai un niveau 6. On va essayer de se faire une petite vue de l'extérieur. Oh, il y a du trafic là, ça bouge quand même beaucoup. Alors, est-ce que je peux me rapprocher? S'il y en a qui passent assez près, là on a Paris sur le côté, là, juste à votre droite ici. Donc on va essayer de faire le con. Encore que par ici, c'est Paris. Donc pour les FPS, on va se limiter un petit peu. Là, si je fais disparaître, on voit rien pour l'instant. Voilà, donc on a notre TICAS. Juste ici. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la carte? Alors, attendez, parce que moi, mon but, c'est d'en croiser. Là, par contre, je suis un peu con, parce que comme j'ai mis des nuages, là, on est en nautique, on est vraiment pas très loin. De toute façon, on va arriver au bout d'un moment finir par en croiser quand même. Hein. 9,7 nautiques. Ah, c'est dommage parce que vous voyez, il est juste en dessous et là, avec les nuages, il voit que dalle. Flûte alors. De toute façon, en tout cas, il y a beaucoup de trafic, donc il faut en profiter. Voilà. Sur Paris, de toute façon, hein, là, il y en a pas mal. Hein. Alors ma checklist, qu'est-ce qu'elle dit de beau ma checklist? C'est dommage que j'ai mis la météo en temps réel parce que là vous voyez là ils sont à 7 nautiques, on les verrait bien en fait. Un peu bête ce que j'ai fait là. Ah bah c'est bon, checklist complète les gars. Parce que là il est quand même ouais, proche quand même là celui-là, ouais. Bon voilà, c'est vraiment le basique que je vous montre. Hein. Après le plug est encore à étudier. Là vous voyez un Air France ici à 9 nautiques. Juste en dessous de nous. FL 4600. Là il est en descente. Est-ce qu'on va pouvoir l'apercevoir dans les nuages? Ah il est là, juste ici là. Voyez-vous là? Tac. On le voit. Bon on va commencer à en rencontrer certains. Voilà, vous en avez encore deux autres à l'extérieur. Juste en dessous, ceux-là ils sont juste là. C'est parce qu'en fait c'est les nuages qui recouvrent tout. Un peu con mon affaire, mais bon. Ça après c'est une question de chance. Hein, voilà. Ouais, je peux pas me permettre non plus de dire qu'il n'y a pas de nuages. Ce serait complètement faux. Ouais, vous en avez encore un autre là, 10 nautiques. Et quand on regarde un petit peu la carte, on appuie sur M. Si elle veut bien apparaître, ma carte, voilà. Donc là c'est notre trajet hein, qu'on a fait. Et là vous voyez, là quand vous cliquez dessus, c'est les avions TICAS, donc l'intelligence artificielle qu'on a chargée. Et eux ils captent en même temps les avions qui se trouvent autour donc de Global Traffic. Voilà. Alors, vous en avez un autre ici, 7 nautique, il est juste là.
on le voit. Vous voyez, petit avion ici, juste là. Oui. C'est pas évident à voir dès le départ. Donc on va se mettre un petit peu à l'extérieur. Oui. Juste là, ici, quand on enlève les inscriptions. Voilà, juste ici. Alors là, après, si vous voulez, vous pouvez faire ça sans... Oui, il y en a un qui est passé juste près, là. sans nuage. Hein. Là, par contre, vous les verrez bien. Hein. C'est quand même assez sympa. Donc on va continuer un petit peu la vidéo. Parce après, je m'en vais, je vais aller faire un petit peu de sport. Ça fait toujours du bien, le sport. 9,4 nautiques. On peut regarder aussi le trafic un peu partout. Hein. Comme je vous disais, après on peut faire mémuse un petit peu avec... Oh là 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 là, bah dites donc. Hein. Voilà, donc la Air France. Ok, si je fais F7, c'est à quoi ça? 380. Voilà, 380. Alors, moi je suis où par rapport à lui? Bien, je ne sais pas, il faut que je fasse contrôle F4. Ouais, il est juste derrière moi en fait. Ok. F3, bah écoutez, on est bien Tintin. Hein, F7. Il n'y a qu'avec F7 où vous pouvez contrôler la souris. Hein. Voilà. On va sortir un petit peu de cette zone. Alors après, si vous voulez des petits cours sur l'utilisation du TICAS, pardon, vous allez sur Ivao. Franchement, c'est quand même assez sympa. C'est un logiciel avec lequel il faut être patient parce que soit vous allez rencontrer des avions assez proches, soit vous allez rencontrer des avions qui vont passer au-dessus de vous, sur le côté, une altitude inférieure à vous. Voilà, donc il faut être assez patient pour pouvoir observer tous ces petits avions. Là, franchement, j'ai pas facilité la tâche avec mes nuages à la con. Parce qu'il y a des fois c'est très très bien. Une fois j'ai eu de la chance, il était juste ici, l'avion en fait il était juste en dessous de moi là, on le voyait très très bien. Il me suivait quasiment, c'était franchement génial quoi en fait. Moi j'avais super bien aimé. Vous voyez, vous en avez un autre, donc Air France, allez, 6, nautique. Il est à 10 000 pieds et il est à 10 800 pieds, vous voyez, il passe juste en dessous de nous. Voilà, 10 700, c'est celui-là. Pourquoi Air France? Pourquoi Air France c'est la livrée Hop. Bon bah écoutez, moi je suis pas le... Hein, pour moi Air France c'est Air France. Hein. Alors là c'est d'un aéroport donc le plus proche. Voilà, et F4 par rapport à vous, où est-ce qu'il est? Ok, il est juste là, ici. Voilà. Alors pour l'instant nous sommes toujours en montée, nous. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lent. Oh, 24 000 pieds la vache. Oh, oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, on continue toujours notre ascension. Ah ouais, ce que je suis content, c'est parce que ma vidéo est assez fluide. Alors, qu'est-ce que je fous, moi, ici, là? Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Alors, ça, c'est pour si toutefois. Alors, attendez. Voilà, là, si. Ok. On est là, ici. Quand on regarde donc sur la map, Château-Thierry, ok. Épernay, non, c'est là. Donc, Reims, pardon, excusez-moi. Si, Épernay, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, on suit parfaitement notre plan de vol. Voilà, on est tranquille, on est peinard, les gars. Bon, ça va, on est qu'à 28 nœuds de vent. L'autre fois, on était vachement plus...
Il y avait au moins 110 nœuds de vent, c'était assez désagréable franchement. Allez, c'est parti. Ah, vous voyez. Donc ça commence à apparaître. Voilà, mon but c'est de vous montrer aussi que tout ça, ça fonctionne. Alors n'hésitez pas à zoomer, dézoomer pour essayer d'avoir vos indications donc sur le TCAS des différents avions. Voilà. Pour l'instant, le reste, ils sont encore un petit peu loin. Ici, vous en avez un à 29 000 pieds, 11 nautiques juste en face. Ah, 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 qu'est-ce qu'il y a là-bas au bout là? Ah, j'ai cru voir quelque chose. Ah, vous voyez, il est juste là. Regardez bien, on va enlever l'inscription. Voilà, juste ici. Ah bah ça tombe bien, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors il faut avoir de la chance, comme je vous disais, il faut être patient en fait. Voilà, on profite un petit peu de cette vue avec les effets dont on parlait tout à l'heure. Regardez, tac. Alors, où est-ce qu'il va passer, le petit? Il est là, voilà. Juste ici. Ah bah ça tombe bien parce que je voulais juste quitter la vidéo là-dessus, donc pour voir un avion qui passe d'assez près. Voilà. Voilà messieurs, bah écoutez, je vais pas vous en dire plus parce que sinon la vidéo elle va durer jusque la Saint trou de cul. Mais c'est vachement bien, alors ça c'est vachement efficace ça. Hein, ça c'est intelligent ça, il est juste là. Voilà, alors j'espère que ces deux vidéos vous auront plu parce qu'on a fait au sol. Je suis resté que dans les bases, vraiment les bases des contrôles des vues et tout, parce que sinon bah, c'est un logiciel qui est encore à étudier. Voilà, donc ça ramène de la vie sur X-Plane 11. Ils ont fait, je pense, quand même du très bon boulot. Moi, ce qui me manque, c'est un ATC avec ce logiciel. Et là, ce sera parfait. J'espère qu'ils vont le faire évoluer dans ce sens-là. Si c'est leur but, si c'est pas leur but, si c'est trop compliqué, je ne sais pas. Moi, je vous ai présenté ces deux vidéos de façon très simpliste. Voilà. Et puis, j'espère que vous en avez profité. Le logiciel, comme je vous disais, est à étudier encore. Voilà, je vous conseille de regarder les PDF qui vont avec, les explications. Pour pouvoir s'améliorer et puis pour pouvoir faire progresser donc ce fameux logiciel pardon, qui est Global Traffic de chez Just Fly d'une valeur de 43 €. Voilà messieurs, donc je vous laisse. Je vous dis comme on a l'habitude à très bientôt. Désolé, j'ai pas pu vous faire le live parce que bah, je suis très occupé. Voilà, c'est simplement pour ça. Et je vous dis à ciao, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars, salut les abonnés, salut les abonnettes, salut, ciao.